Ushigi mubidiani Chenamia Nebukole Shalanda Wipa Wipa Basankara Abba Ulo Naenara Kuchendele
Nous saluons ta sainteté. Nous saluons ta présence. Sois concentré dans la présence de Dieu. Il déverse l'huile ce matin. Le chemin sera long pour toi. Il a dit à Élie, mange et bois. Alléluia. Tu as janvier, tu as février, tu as mars, tu as avril, tu as mai, tu as juin, tu as juillet, tu as août, tu as septembre, tu as octobre, tu as novembre, tu as décembre devant toi. Tu as besoin de la provision. Que la cruche ne soit pas vide. Sois concentré. Je ne sais pas qui t'attend devant, je ne sais pas quelle oppression t'attend, quelle adversité t'attend, mais Dieu t'a juré. Il t'a dit, je serai avec toi. De la même manière que 2022 a ouvert sa porte pour te faire entrer, elle t'ouvrira aussi la porte pour sortir de 2022. Yes. Yes. Sois concentré. C'est le premier dimanche de l'année. C'est un culte d'orientation. C'est un culte de ravitaillement, d'équipement, de revêtement, d'approvisionnement. Approvisionnement. Le chemin sera long pour toi, mais Dieu t'a dit mange et bois. Alléluia. Les gens méchants seront devant toi. Certains décideront de ta mort, soit par empoisonnement, soit par accident. Les gens voudront te mettre à genoux pour t'arracher l'héritage. Cette année, les événements, les phénomènes naturels, les épidémies nous attendent encore. Dieu nous l'avait déjà prévenu. Heureux ceux qui seront sous l'alliance de l'arc-en-ciel,
et Jésus lui-même manifesté. Un culte d'approvisionnement, un culte de revêtement, d'orientation. Yes. Merci Jésus. Dis à Dieu, j'ai soif. Augmente ma soif cette année. Ajoute à moi la soif. Je vais rester longtemps dans ta présence. Longtemps dans ta présence. Les écailles vont tomber cette année. Dis à Dieu, les chaînes vont tomber cette année. Je demeurerai longtemps conforme à toi. Tel tu es, tel je veux être cette année. La Bible dit, il lui parlait comme on parle à un homme. Cette année, Dieu te parlera face à face. On cherchera à lever la main sur ta tête. On voudra mettre le bâton de souffrance sur ta tête. Dis à Dieu, augmente ma soif et mon audience devant toi. Quand je te crierai, écoute ma voix. Quand je t'invoquerai, écoute ma voix. Quand je me pointerai devant ta sainteté, ouvre-moi ton audience, ô Jésus. Dis à Dieu, augmente ma soif. Que je boive, que je mange, que je dorme, que je marche. Reste permanente dans moi. Tu es en train de faire quelque chose de hautement spirituel maintenant même. On ne t'arrachera pas de l'alliance de Dieu. Tu feras autant de voyages. Tu circuleras en voiture. Tu entreras chez le voisin. Tu accueilleras même des occultistes et des sorciers que tu ne connaîtras pas d'avance. Quand toutes ces choses arriveront, que Dieu d'amour te préserve du mal. Cette année, la tourelle au Simba. Est-ce que tu es en train de faire cette prière à Dieu? Yaturo et au Simba. Dieu ajoute encore. Ma soif de toi. Mon âme soupire après ta présence. Cette atmosphère n'est pas habituelle. Le ciel est sur la terre. Le ciel est sur la terre. La cruche est en train d'être remplie d'eau. Remplis la cruche ce matin. Ça va concentrer à maman aussi. Alléluia. Alléluia. Cette année Dieu montera avec toi. Il te donnera le désert du grand aigle. Il t'ajoutera. Alléluia. Alléluia. On était habitué à te regarder dans la vallée. On était habitué à te regarder dans l'humiliation. Cette année, l'Éternel ôtera ton humiliation. Alléluia. Il j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi.
Ziba. Dieu, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. 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 Que ta source ne tarisse pas. Le chemin sera long. Agar arrive au milieu du désert. Elle n'avait ni haut, ni bas. Elle vole à gauche avancée. Elle se souvint de l'alliance de Dieu d'Abraham. Elle s'écria Ada El Roy. Tu seras seul peut-être au milieu du désert. Quand ces choses arriveront, regarde au ciel, appelle Ada El Roy. Le Dieu qui m'a vu. Le Dieu qui m'a vu. Le Dieu qui m'a vu. Et a laissé ses traces dans ma vie. Alléluia. La Bible dit une source atterrit dans le désert. L'Éternel dit à Agar, regarde de ton côté, il y a une source. Il rajouta la provision. Alléluia. Babarababosa, Tarababose, Lisiba. Alléluia. Dieu ajoutera la provision. La provision d'eau et d'onction. La parole et l'esprit t'accompagneront. Tu arriveras à destination. Quelque chose se passe ce matin dans ta vie. L'atmosphère du ciel est là. Alléluia. J'entends Dieu me dire, j'ajouterai la provision. Alléluia. Tu ne t'arrêteras pas dans le désert. Tu arriveras à destination. Tu arriveras. Tu arriveras. Parfois sans ton père, parfois sans ta mère, parfois sans le gouvernement, parfois sans les connexions, parfois sans le parapluie. Tu arriveras, tu arriveras. J'entends ça dans mes oreilles, tu arriveras. On ne t'enterrera pas dans le désert. Ata El Roy, Ata El Roy, Ata El Roy. Arababo Sanda Yababose. Aliziba. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. J'entends le bruit. Eza invocation. Il y a des moments où nous prions. Il y a des moments où nous parlons. Mais il y a des moments où nous invoquons. Nous faisons parler l'alliance. Et c'est lui qui nous a appelés. C'est le cri de quelqu'un qui voit le chemin long. Il n'a ni soutien ni support. Il ne peut compter que sur la source. J'arriverai le 31 décembre. Ni la maladie, ni l'accident, ni l'incident, rien ne t'arrêtera au milieu de l'année. Alléluia. Alléluia. Ils viendront tous contre toi. Dieu le mettra en déroute. Yes. Écoute, on va écouter Dieu. On va écouter, on va écouter, on va écouter, on va écouter. Cette année n'a pas été meilleure pour toi, je le sais aussi. Prends ta Bible, on va lire et on va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Genèse chapitre 30. Yes. Sous cette atmosphère.
l'atmosphère, prends ta Bible. Va écouter Dieu. Il a déjà commencé à parler. Genèse chapitre 30, le verset 19, pardon, le verset 22 jusqu'à 24. Dieu s'est souvint de Rachel et l'exauça. Il les rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Voici ce qu'elle a dit, je cite: Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Le verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir, car pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Et je répète, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous renouvelle ce matin. Nous sommes vivants. Nous avons finalement traversé l'année 2021 et nous voici en l'année 2022. L'année d'assurance, année qui est placée sous les thèmes prophétiques que l'Éternel ajoute encore. Ce texte parle de cette femme du nom de Rachel. L'histoire est très complexe dans sa vie. L'histoire est très troublante. Frère Moïse, donne-nous cette mélodie-là, ça nous fait beaucoup de bien. L'histoire est très troublante. Parce qu'en fait, elle commence avec un scénario terrible. Dans la vie de Jacob, un homme qui sait seulement que Dieu lui a dit être un grand. C'est ce que sa mère lui a dit certainement. Son père le lui a répété. Vous lisez le texte au chapitre 27, vous remontez l'histoire. C'est un garçon qui marche avec des promesses, mais qui voit beaucoup d'éléments de sa vie aller presque à l'encontre de ses promesses. La première promesse qui a été dite sur lui, c'est qu'il faisait partie des deux nations qui étaient dans les entrailles de sa mère, Rebecca. Nous l'avions vu le dernier jour, le matin. Et il semble que lui, alors décidé à être le cadet, la prophétie lui dit qu'il dominera. Premier élément de contradiction. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça, dont l'avenir fonctionne au sens contraire, dont l'histoire s'écrit en reculant. Dans la vie, il y a des gens pareils qui échappent au contrôle des lois naturelles, dont la réalisation de la destinée est liée à la fréquence de la grâce et de l'onction de Dieu. Le premier à introduire la contre-loi. Parce que chez les Juifs, c'est l'aîné qui était l'héritier. C'est l'aîné qui dominait. L'exception commence pas quand il a appris à prier. L'exception commence pas quand il a appris à invoquer Dieu.
Mais l'exception arrive quand Dieu décide de l'identifier. Retiens bien cette phrase. Quand Dieu décide de l'identifier. Son père ne l'avait jamais vu, moins encore sa mère, encore dans le ventre. C'est dire, avant que son père ne l'identifie et le nomme, Dieu a commencé à l'identifier. Il dit, c'est lui qui est dans les entrailles, les cadets. Au sortir des entrailles, sera celui qui dominera sur l'aîné. Et déjà, cette promesse a perturbé son père. Son père est resté classique dans la tradition, dans le respect des valeurs. Quand ils naissent, alors Ésaü fut l'aîné, lui les cadets. La Bible dit son père, Isaac, de bonne foi et par respect de la tradition, aimait beaucoup Ésaü. Mais sa mère, Rebecca, je l'ai appelée depuis il y a quelques jours le trait d'union du relais prophétique. Elle n'était pas fille d'Abraham, selon la chair, c'est Isaac. Mais c'est à elle que Dieu a précisé les choses. Il dit, dans ton ventre se trouvent 2 nations. Le peuple se sépareront au sortir de ses entrailles ou de tes entrailles. Curieusement, c'est les cadets à qui j'ai confierai les bâtons de commandement. Et là déjà, Dieu est en train de relier la promesse faite à Abraham et l'espérance attendue par la postérité. Voilà le relais. Et la Bible dit, quand il naissait, Jacob le cadet tenait les talons de son frère Ésaü. Le talon. Deuxième signe. Le langage était très prophétique parce que les talons rentrent dans le langage prophétique de la promesse messianique faite en Genèse chapitre 3 verset 15. Car Dieu avait déjà révélé le secret du talon en disant au serpent, de la postérité de la femme naîtra celui qui aura le pouvoir de t'écraser la tête alors que toi tu lui blesseras les talons. Deuxième signe. Troisième signe. La Bible dit, il était un homme calme et aimait la méditation. Assurément, il réfléchissait tout le temps ce qu'on lui a dit, sur ce qu'on lui a dit par ses parents et ce qu'il attendait. Mais il était quand même controversé parce que son père, de la bouche duquel devrait sortir la bénédiction, n'était pas trop attaché à lui. C'est plutôt sa mère. Malheureusement, elle n'avait pas de pouvoir parental de passer les relais de la promesse. Mais il est quand même resté calme. Et il a commencé à se battre seul pour rentrer dans les termes de la promesse. Première expérience et échec, c'est qu'il va échanger les potages contre l'acquisition du droit d'aînesse. Un jour, Ésaü, vous connaissez les textes, avait faim. Il demandait les potages à Jacob. Jacob lui dit, non, si tu en veux, cède-moi les droits d'aînesse. Pourquoi ce garçon a aussi d'attention sur les droits d'aînesse? Qui lui a parlé du mystère des droits d'aînesse? Qu'est-ce qu'il comprenait par le secret caché dans les droits d'aînesse? Et pourquoi son frère l'a-t-il méprisé? Alléluia. Voilà un homme. La Bible, quand vous lisez ces versets, ces récits, on se rend compte qu'on a affaire à un homme battant. Il a commencé à se battre dans le ventre. Il est sorti du ventre. Il a commencé à se battre de par lui-même. Le troisième niveau, il est quand même allé arracher quelque chose de plus fort, le droit d'aînesse. Mais ce n'était toujours pas suffisant.
Voilà l'homme de Jacob que je vous présente ce matin. C'est lui la source de l'inspiration de notre année 2022. Un homme qui a appris à se battre depuis le ventre. Eh bien, il grandit finalement. Un jour, son père vieux devrait mourir. Il appelle Ésaü, comme c'était fixé l'amour de son cœur. La Bible dit pour le bénir. C'est là que sa mère Rebecca va entendre. Il dit, tiens, moi, Dieu m'avait dit que ce serait Jacob et pas Ésaü. Que faire? Elle se débrouillera finalement, trouver les mets, donner les habits d'Ésaü, vous connaissez l'histoire, pour essayer de couvrir les limites de Jacob et de le mettre dans les conditions des critères. Couvrir les limites et les placer dans les conditions des critères. Mais ce n'était que sa mère et non le Saint-Esprit. Elle lui fait porter les habits de son frère Ésaü et elle l'accompagne à préparer le repas aimé de son père. Et du coup, quand il se présente devant Isaac, aveugle de son état, son père, la Bible dit Isaac ne les reconnut pas. Il les confond. Il était sûr. Quand il touche, il sent qu'il était velu comme l'était Ésaü. Et quand il mange, il reconnaît la main. Parce que la Bible dit Ésaü était un habile chasseur. Donc il connaissait aussi la cuisine. Mais il y a quand même quelque chose qui tique. C'est la voix. Isaac lui dit, mais la peau est celle d'Ésaü. Je sens même l'odeur. Puisqu'aveugle, je ne sais pas bien voir. Mais la voix que j'entends semble être celle de Jacob. Et puisqu'il n'avait pas de choix, et les temps avancés, la Bible dit, il les bénit quand même. Mais avec une certaine confusion. Tâtonnement. Imprécision. Je bénis Ésaü, mais j'ai l'intention que c'est Jacob. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les tâtonnements que tu as déjà enregistrés dans ton parcours. Et quelles sont les imprécisions que tu as connues depuis les années antérieures. Je ne sais pas non plus évaluer le degré de ton combat personnel, de ton engagement pour arriver à destination. Il faut bien me suivre. Et je reconnais ton courage. Je loue tes sacrifices. Dieu également le fait. Mais je me rends compte que c'est insuffisant jusque-là. Cet homme s'est battu. Cet homme était conscient. Cet homme attendait. Il était passionné. Autant que tu l'es, je le suis. On entend Dieu nous parler depuis des années, nous rassurer. Des fois, c'est par la motivation de la promesse qu'on développe certains atouts, certaines déterminations. Dieu m'a dit cette année 2021, il y aura ceci, cela, et tu te bats, tu entres en prière, tu te sacrifies. Et là, Ésaü viendra reconnaître que sa bénédiction a été dupée. Et pose la question à son père. Mais tiens, je viens pour me bénir. Il dit, mais quelqu'un est passé avant toi. Et il se rend compte que c'était Jacob. Encore Jacob. Il m'a pris mon droit d'aînesse par sa ruse. Usurpateur. Et là, il m'arrache encore ma bénédiction pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Et la Bible dit, puisqu'il devrait garder, ça c'est moi qui vais commenter, sa position devant son père, et son père aimait beaucoup les gibiers, il devint même un chasseur. Il a adapté la profession, sa vie, au désir de son père. Alléluia. Il est devenu chasseur pour qu'à chaque fois, il soit en mesure de satisfaire son père. Qu'il ne perde pas sa position d'audience devant son père. Parce qu'il attendait la bénédiction de son père. Je ne sais pas sur quoi tu t'es focalisé depuis des années. Alléluia.
Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas sur quoi tu t'es focalisé depuis des années. Peut-être que tu as déployé des forces, des énergies. Tu as fait des sacrifices. Tu as construit un héritage. Ésaü dit, mais tiens, c'est pas normal. Je suis même devenu chasseur pour garder ma position devant mon père. J'attendais cette bénédiction depuis longtemps. En un instant, ces messieurs viennent détourner. C'est là que commence le combat de la vie. Et on va faire fuir de Jacob. Je ne sais pas sur quoi tu as donné assez d'énergie. Je ne sais pas. Peut-être que toi c'est dans le domaine du mariage. Peut-être que toi c'est dans le travail. Peut-être que c'est des réalités spirituelles de ta famille qui tourmentent et dérangent tout. Peut-être que c'est pour quelqu'un. Tu as donné les meilleurs de moi-même parce que tu comptais bien l'avoir pour toi, les stabiliser, les contrôler. Mais tu te rends compte que des années, tu n'arrives toujours pas à contrôler. Et tu vois la chose s'en aller. Après cet épisode, Jacob va se retrouver finalement chez Laban où il a fui sur orientation de ses parents. Laban qui était d'ailleurs son oncle. C'est là qu'il a été accueilli. Il a commencé à travailler. Il a travaillé, il a travaillé. C'est un grand travailleur, un battant. La Bible dit à un moment, Jacob entend Laban lui dire, mais écoute, tu travailles, je sens que je suis béni, mais grâce à toi, dis-moi, que sera ton salaire? Un vrai calculateur. La Bible dit, Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que le miracle n'est pas un fait isolé de ton parcours. Le miracle suit toujours la trajectoire de ton histoire. Et quand tu négliges les orientations et les détails de Dieu dans ton parcours, tu désorientes la trajectoire de ton miracle. Alléluia. Le miracle suit toujours une trajectoire. Elle a commencé quelque part. Ce que tu veux devenir dépend de d'où tu viens et où tu vas. Dieu ne le fait pas parce qu'il veut le faire. Et quand on lui demande que sera ton salaire, il dit, je voudrais avoir Rachel. Son premier choix. Rachel. Ok. On lui dit, si tu veux Rachel, je fais un contrat avec toi. Ce contrat, c'est quoi? C'est que tu travailleras pendant 7 ans. Ce sera un peu ta dot. Après, je te donne Rachel. Ok, ok. Écoute-moi bien, je vais bien froisser les phrases et tu comprendras l'essence du verset 25. Le petit verset 25 là est chargé de tout ce que je suis en train de te dire. Un contrat commence. Il signe. Il dit ok. En d'autres termes, il entre par les contrats de Rachel. Suivez bien. Les contrats de Rachel. C'est pour Rachel que Jacob a accepté le contrat. De travailler pendant 7 ans. C'est pour Rachel. C'est pour Rachel. Il signe. Il travaille 7 ans après. Au bout de 7 ans, la Bible dit, il vient réclamer. Il dit, j'ai fini 7 ans. Donne-moi ma femme. C'est là que bizarrement, on vient lui raconter une histoire qu'on ne lui a pas dit dans le terme du contrat. Il n'est pas autorisé de donner la cadette avant l'aîné. Chez nous ici. La terre. La nuit, j'ai parlé de Guérard. La nuit du 31. Ici, chez nous. Les lois de chez nous. Les conditions de chez nous n'autorisent pas. En d'autres termes, je comprends ça comme ça. Il est parfois difficile
de retrouver sa vraie identité prophétique quand on n'est pas encore chez soi. Il dit chez nous. Awa, Panabiso. Nous avons nos lois. Nous avons notre conception. Nous avons notre vision. Même quand tu veux prendre nos femmes en mariage, tu les prends selon nos lois. En d'autres termes, je monte encore un peu plus loin. Chez nous, il y a des conditions spirituelles ou des pactes. Quand tu veux prendre ce qui nous appartient, nous te les donnons selon nous. Acclame encore le Seigneur si tu es là. Nous te les donnons selon nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as pris quelque chose pendant longtemps, mais tu l'as pris selon eux. Mais pas selon ta vision. Tu as pris quelque chose, mais tu l'as pris sous leur loi. C'est pourquoi leur loi continue à dicter dans ta famille. Est-ce que je peux avancer? Tu as épousé, oui, mais tu as épousé selon les lois qui sont dans cette famille et non selon les lois de ta destinée. Dans la maison de son père, on lui a dit, c'est toi qui est régi par la loi prophétique, la loi messianique. Tu auras la supériorité. Mais chez Laban, on lui dit, ici, nous avons nos lois. En d'autres termes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on t'a dit, c'est ton papa et ta maman. Ici, chez nous, les femmes sont prises selon nos lois. Il ne l'a pas compris au départ. Il ne l'a pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais insister sur ça. Tu peux penser être béni, mais dès lors que tu as la chose qui est régie par des lois contraires aux lois de ta destinée, tu ne prospéreras pas avec la chose. C'est comme ça que vous voyez parmi nous des gens qui commencent des affaires, des relations, des fiançailles. Mais tu as l'impression que eloko yo zoa et memela yo kilo ole memela yo kimia. Parce qu'il y a des lois qui s'opposent. Les lois par lesquelles Dieu t'a appelé disent plutôt que tu seras ceci ou cela. Qu'est-ce qui est caché dans la loi de Laban? En fait, chez nous, nous gardons nos beaux-fils pour qu'ils continuent à nous servir longtemps. Chez nous, les soucis de Laban étaient de garder longtemps Jacob chez lui. Parce qu'il avait une grâce. Quand il travaillait, Dieu faisait prospérer. Il n'avait pas besoin de les lâcher. Partir avant. Mais il a maquillé ça selon la tradition. Oui, il avait raison. Chez nous, on ne prend pas. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit quand il a engagé les contrats? Pourquoi le lui avoir caché? Parce qu'en fait, chez nous, les beaux kilos deviennent nos serviteurs. Ils doivent produire. Laban voyait ses intérêts. Laban voyait sa prospérité. Laban voyait son héritage. Laban ne réfléchissait pas sur Jacob. Pour lui, Jacob était un instrument simplement pour l'aider à devenir grand. Je parle à des gens ici que l'ennemi a transformé en instrument. Je parle à des personnes ici que certaines spiritualités des familles ont maintenu captifs ou captives pour essayer à accomplir leurs désirs. Tu ne peux pas prospérer dans un mariage où un homme te prend comme un instrument simplement pour se faire plaisir. Ou alors le contraire, soit la femme. Tu ne peux pas prospérer dans un pays où on ne reconnaît pas tes qualités, on n'a pas de vision sur ta destinée. On t'utilise seulement pour remplir
leurs ambitions. Je suis tenté de dire, il ne faut pas être ces peuples sur qui les autres font le projet pour leur positionnement et leur pouvoir. On ne doit pas être ces peuples semblables à Jacob. Quand les gens se préparent à avoir des postes, quand les gens se préparent à occuper des positions, ils nous utilisent simplement. Ils vont dire, voilà, je suis populaire. Mais ils ne s'inquiètent pas à savoir qu'est-ce que je donne à cette population. Je refuse avec toi que 2022, aux alampunda ya moto. Non. Même dans ton entreprise, non. Tu n'as pas besoin d'être là, qu'on utilise seulement ta grâce, ton intelligence, tes talents, pour que eux s'enrichissent, pour que eux deviennent forts. Mais après, toi, tu restes le même et tu t'uses, et tu te vides, et tu te sèches. Non, je dis avec toi, je refuse encore ce genre de relations qui ne t'apportent rien de concret, qui ne t'apportent rien de bonheur, qui est là seulement pour te vider, te dépouiller, te prendre l'essentiel. L'esprit là-bas, nous disons non au nom de Jésus. Non. Mais tu dois les comprendre, frères, sœurs. Notre Dieu n'est pas exploitateur de nos destinées. C'est pourquoi le psaume 125 le dit, le bâton des souffrances ne restera pas longtemps sur la tête du juste, de peur qu'il soit tenté d'aller vers le mal. Notre Dieu n'exploitera pas ta jeunesse pour lui seulement. Notre Dieu n'exploitera pas ta consécration pour lui. Notre Dieu n'exploitera pas tes sacrifices pour lui. Notre Dieu reste fidèle. C'est pourquoi quand tu viens à lui, il vient à toi. Quand tu donnes, il te donne. Quand tu soutiens son œuvre, il te soutient. Pas de Laban cette année. Dis avec moi, pas de Laban cette année. Pas de Laban. Un jeune homme qui marchait avec beaucoup de promesses de la part de Dieu. Le Père d'Israël. La source de l'alliance abrahamique. Mais quand il arrive chez un homme qui ne voit pas toute la complexité de sa destinée, ne voit qu'un seul aspect. Il a la force. Il peut produire. Je refuse et je prie de tout mon cœur. Cette année, je te dis, c'est un culte d'orientation d'année. Que Dieu ne te met plus en contact avec des gens qui n'ont pas de vision claire sur ta destinée. Je prie que Dieu te déconnecte des gens qui ne voient en toi que l'aspect du musicien. David certainement était musicien, mais il était aussi guerrier. Pour entrer chez Saül, il a utilisé la musique, mais pour avoir la tête de Goliath, il a utilisé la lance et la pierre. Même son père n'a vu en lui qu'un berger de troupeaux, alors que Dieu voyait en lui le berger d'Israël. Il se pourrait même que ton père ne voie en toi rien de plus porté, de plus long, de plus grand. Je prie que les femmes que je vois devant moi ici, Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Cessez de soumettre vos destins aux pieds des hommes. Soyez des partenaires égaux, soumises selon Dieu, mais qui apportent des choses, qui activent les destins des hommes. Je prie que Dieu fasse de toi une femme qui peut activer, je dis qui peut activer le destin d'un homme fatigué, un homme épuisé, un homme désespéré, un homme non soutenu. Quand tu les rencontres, tu entres en contact avec cet homme-là, tu viens activer sa destinée. Je prie que ces hommes que je vois devant moi, Dieu vous fasse grâce d'être des porteurs de saison. Des hommes qu'on ne rencontre pas deux fois dans la vie. Qu'on dise ces gens d'hommes, on ne les rencontre pas deux fois. Des hommes qui peuvent activer les destinées des femmes et de leurs enfants. Même quand elles viennent d'une famille de sorciers, elles sont sous la sorcellerie de la famille. Quand ils te rencontrent, toi qui es en alliance avec Dieu, ta connexion avec sa vie commence à modifier les lois et les pactes de ta famille. Parce qu'on te regardera comme source de bonheur. Je prie qu'à l'Ista, Dieu donne des femmes et des hommes qui vont activer le destin du Congo, qui vont activer le destin de l'église du Christ au Congo, qui vont activer le destin de l'église universelle. Des hommes qu'on ne ramasse pas tous les jours. Quand ils entrent dans l'histoire, les lois se modifient, les orientations s'améliorent et les situations prennent la direction de la destinée. Je suis en train de dire pour 2022,
2022, que tu sois cette femme-là qui, quand elle entre en scène comme la reine Esther, elle change l'atmosphère, elle change le rythme, elle modifie même le critère dans le cœur du roi. Quand même le roi pouvait aimer une femme de sa tribu, mais quand Esther entre en jeu, elle commence quand même à changer le critère d'appréciation du roi. Je prophétise que tu sois cette année revêtu de la grâce de la reine Esther. Alors que tu dis amen ou pas amen, c'est ton problème. Moi, comme prophète de Dieu, je le déclare. Je prie qu'il y ait des Joseph dans cette église. Des hommes, quand ils arrivent dans la maison de Potiphar, la fréquence change. Potiphar lui-même a dit, je reconnais que c'est grâce à toi que Dieu a commencé à bénir ma maison. Avant toi, c'était pas comme ça. Mais depuis que je t'ai rencontré, je sens que le rythme a changé. Je vois que même quand je sème une fois, je récolte 10 fois. Je prophétise au nom de Jésus qu'il y ait des hommes et des femmes de cette race dans cette église. Puisque cette année est sous l'alliance d'ajouter. Je dis, où tu entreras, tu ajouteras. Là où tu toucheras, tu ajouteras. Là où tu parleras, tu ajouteras. L'ajout t'accompagnera. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras de la race du bébé Jésus. Quand elle entre dans la vie de Marie, elle invite aussi l'or, elle invite le parfum, elle invite la sang. Oui, je prie que tu sois de cette race-là, de ces enfants, quand elles entrent dans la vie de leurs parents, même Siméon s'étonne, même Anne la prophétesse s'étonne, même le mage s'étonne. Ils font des parcours de milliers de kilomètres. Je prophétise au nom de Jésus, cette année, ajouté, là où il n'y avait rien, là où il n'y avait rien, quelque chose va commencer. Jacob était là avec l'onction d'ajout. Suis-moi bien. Mais je prie que Dieu ne te mette pas en contrat avec ces gens-là. C'est Laban. Quand il regarde, il dit, mais ce n'est qu'une femme. Elle n'a pas de l'âge. Donc, il ne voit qu'un aspect de ta vie. Non, 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 non. C'est là qu'on lui a donné Rachel. On lui a donné aussi Léa. Parce qu'il a travaillé encore 7 autres années pour Rachel. Écoute-moi, je commence à arriver au point culminant et je vais chuter. Et quand l'histoire change de terrain, c'est maintenant l'histoire. Il a finalement eu Rachel. Il pouvait se dire, ouf, c'est maintenant un départ. Dieu m'a exaucé. Parce que c'est pour Rachel que j'ai fait les contrats. On m'a imposé 14 ans, je l'ai quand même fait. Après avoir eu Rachel, il pouvait dire, nouveau départ. Mais écoute ce qui va se passer. Les combats changent de terrain. Avant, c'était s'approprier de Rachel. Mais après, c'était se jouir de Rachel. Rachel qui l'aimait beaucoup, ne donnait pas d'enfant. Je vois quelqu'un épuisé, fatigué, après beaucoup de sacrifices. Quand tu dis, enfin, tu penses que c'est maintenant qu'il faille manger le fruit du pays. Mais tu sens qu'on te retire les fruits. Tu veux manger les fruits du pays, tu te rends qu'il y a l'insecte dans les fruits. Tu veux boire le verre de lait, tu trouves qu'il y a déjà la mouche à l'intérieur. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Au moment où tu dis enfin, enfin, je vis des gens se battre pour le mariage. Prière, retraite, sacrifice. Quand tu obtiens, tu dis, oh enfin, danser, danser. Et quand tu entres à l'intérieur, tu te rends compte que je commence des nouvelles pages d'humiliation, de chagrin. Je voyais ça au loin. J'étais sûr. Je l'appréciais, je ne dormais pas. Mais maintenant que j'en ai, j'ai l'impression que j'ai sauf tout. J'en ai sauf les meilleurs. Je vis des gens entrer dans une année comme celle-ci, louant Dieu, dansant. Bonne année. Mais quand on avance, c'est l'année où qui commence à faire couler les larmes.
J'ai vu des gens finir 2021 en train de pleurer parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Des événements qui bloquent la finalité de vos intentions. Est-ce que tu finiras avec moi? Est-ce que je finirai avec toi cette année? Je veux bien le croire et je le crois aussi. Et ça n'empêchera pas des problèmes d'être sur notre chemin. Tu as déjà ta Rachel, oui. Tu as déjà l'année 2022, oui. Mais est-ce qu'elle produira? Est-ce qu'elle produira? Je vois des gens faire 40 jours, 21 jours, seulement pour être sûr que je vais traverser une année sans problème. Mais quand tu traverses l'année, c'est pas seulement ça. Commencer une nouvelle année, c'est bien. Mais l'année te donne quoi? L'année te réserve quoi? Je comprends que tu te bats pour ces fiançailles, que tu aies cet homme ou cette femme. Mais quand commencera la vraie vie, qu'est-ce qui vous attend? Si pas dans 2 mois, dans une année. Si pas dans une année, dans 10 ans. Finiras-tu ta vie à côté de cette femme ou de cet homme? Quand tu demandes les enfants, oui Seigneur, je veux les enfants. L'Éternel t'en donne. Mais après, ça t'apporte quoi? Quand tu demandes à Dieu le travail, j'ai vu les gens être enterrés à cause de leur poste. J'ai vu des gens finir très mal à cause de leur élévation. En fait, sans Dieu, la longue est. J'ai vu des gens se sacrifier, faire des nuits blanches pour obtenir une distinction, étudiant, brillant. 2 mois après son obtention des titres, il meurt. Il faut qu'on s'interroge. J'aime la réponse de Jésus à Marie. Il dit, Marthe se bat pour beaucoup de choses. C'est la suite qui me fait peur, qui ne servent à rien. Alléluia. On veut se rendre belle, jolie, intelligent. On veut avoir des titres. Je vais avoir tel diplôme. Tout ça pourquoi? On veut une position. On veut sécuriser l'avenir. On veut être sûr. C'est pourquoi même pour se marier, tu fais les choix. Pourquoi tu fais les choix? Parce que tu as peur du lendemain. Tu veux arriver là où il faut arriver. Alléluia. Mais la question reste posée. Ça te réserve quoi? Si pas dans une année, je dis dans 10 ans. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. J'en veux, oui. Mais après, quand tu en auras. J'ai vu des hommes regretter, nuitamment se réveiller, la très belle créature pour laquelle il a donné le meilleur. Quand tu regardes, il dit, Seigneur, si je savais. Simplement parce que la maternité ne vient pas. Au bout des yeux, la vie reste un mystère pour nous tous. Quelqu'un se réveille, il parle, il prêche, après on vous dit il est tombé, il est mort, il est parti. Vous allez pleurer comme vous voulez, il sera parti. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Quand tu fais quelque chose, fais-le comme si tu ne le feras plus jamais. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Parce que tout ce que Dieu nous donne, ne donne pas le tout de ce qu'il nous faut. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours un besoin de le chercher encore. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours un besoin qui nous rappelle que nous sommes humains, il est Dieu. Rien n'est parfait, rien n'est idéal, rien n'est total. C'est pourquoi on n'épuise pas toute l'énergie en une chose. La vie n'est pas que ça. Non, la vie n'est pas que ça. C'est la notion que Dieu veut te donner ce matin. Il a eu Rachel, lui. Et finalement, Léa, oui. Mais la Bible dit, Dieu l'a rendu stérile. À quoi sert encore cette Rachel? Or, lui n'attendait pas qu'une femme, mais il y avait une lignée qui devrait le lier à Abraham. Ma Rachel ne me donne pas tout. J'en veux, oui, mais elle ne me donne pas tout. Est-ce que ta Rachel te donnera tout? Voilà comment ces garçons se trouvent obligés de tourner vers Léa. Parce qu'en fait, ils savaient
que la promesse de Genèse 15, 3:15, c'est qu'il y ait une postérité pour Abraham. C'est là qu'il a commencé à aller chercher. Léa, mon ami Bosso. Léa, mon ami Balé. Léa, mon ami Satou. Et la Rachel devenait de plus en plus la malheureuse. De plus en plus. Oya kotakana lo lendo koleka. Oya bayambaka na respect. Quand Jacob parlait des deux, il dit, en tout cas moi, ma vision c'était Rachel. Oh, c'est seulement la loi qu'il a mis à mes côtés. De moi-même là, la loi a été. La calcul a été. Et écoute, ça c'est un dol. La juriste a mis dol. C'est un produit. Ils ont une nature à contrater. Quand l'autre a léaté. Mais c'est la loi qui l'a amené. Mais malheureusement, Rachel constate que même l'amour de son mari Jacob ne donnait pas tout. Il y a des choses qui ne dépendaient pas de Jacob, qui dépendaient de Dieu. La loyauté. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux politiciens, aux autorités de ce pays, l'amour de votre population ne suffit pas. Le soutien de vos militants ne suffit pas. Tu peux être populaire, mais tu meurs dans un crash d'avion. Et tout s'arrête là. Dieu reste Dieu. Ouais. Tu peux organiser les choses comme tu veux. Si Dieu refuse, il refuse. Dieu reste Dieu. On ne peut rien sans Dieu. On ne peut rien. Tu peux avoir tes beaux diplômes. Tu peux avoir ta beauté. J'ai vu des très belles femmes. Mais on a seulement rattaché une petite maladie qui la déstabilise et déstabilise sa beauté. On peut te laisser riche. Mais on enlève seulement ce qui donne la paix. Na moto ali rane Thompson après 3 jours. Allah la na kimia na katsa bangongi mabela malaria te. Yo la na ba split. Au tient ma condition tout mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours un vide. Il y a des vides que seul Dieu peut combler. Seul Dieu. Ne sois pas distrait dans la vie. Seul Dieu. Et tu ne peux pas interchanger ton engagement avec Dieu au motif d'un poste, au motif d'un mariage, au motif de fiançailles. C'est grave. Tu ne peux pas interchanger ta foi parce que tu veux gagner autre chose. Non. Rachel était aimée. Tout l'amour elle en avait. Jacob l'aimait. Mais l'amour de Jacob, la fidélité, la loyauté n'ont pas suffi pour combler les cœurs, pour honorer cette femme, pour lui donner la dignité de femme. J'ai dit la dignité de femme. Ça n'a pas suffi. Que Dieu t'aide à aller à l'essentiel cette année. Tu te bats parfois pour beaucoup de choses qui ne servent à rien. La dignité, le respect, la considération. Ça c'est Dieu qui les donne. Ça c'est Dieu. La femme voyait tout. Elle avait tout. Mais finalement elle se rend compte qu'elle a utilisé tous les moyens. Tous les moyens. Elle a même mis sa servante. Comme ça mon nanga na rejoye et l'onglanga ta sonne. Malgré que ça a été fait, elle est restée dans la honte. Un jour, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un jour, c'est ça le verset 22. La Bible dit Dieu se souvient de Rachel. En d'autres termes, Dieu se rappelle que le contrat de Jacob était d'abord avec Rachel. Et que Rachel aussi avait droit à la vie, avait droit au respect, avait droit à la dignité, avait droit à la restauration. Rachel aussi était l'une des mères de la tribu d'Israël. Non, j'ai dit Rachel aussi mérite. Elle est aussi fille d'Abraham. Rachel aussi. Est-ce que tu peux venir avec moi? Rachel aussi.
Ah, toi tu es de la race de Rachel. Si dans un domaine quelconque tu as été oublié, tu as été déclassé, tu as été déconsidéré, tu t'es battu, tu t'es vidé, tu as vu des expériences, tu as compris tes limites, tu as vécu des échecs, tu as compris que ta beauté ne suffit pas, tu as compris, tu as vraiment compris. Cette année est l'année des retardataires, l'année Rachel. Année Rachel, l'année où on sera en train d'ouvrir les livres des souvenirs, de regarder sur la liste des hommes qui ont été à un moment oubliés, oui, dont les sacrifices étaient presque annihilés. Je suis en train de parler à cette femme ce matin de la race de Rachel. Toi aussi, d'ailleurs, c'est Jacob qui l'a dit, je l'ai beaucoup aimé. Dieu doit aussi honorer l'amour, les choix, les combats de Jacob. Dieu doit aussi honorer la dot de Rachel. Dieu doit aussi honorer Rachel elle-même. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fera pour honorer son nom. Il y a des choses que Dieu fera pour honorer ton nom. Il y a des choses que Dieu fera pour honorer les noms de son alliance dans ta famille. Donc il va honorer son nom, il va honorer ton nom, il honorera aussi les noms de son alliance avec ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, il doit honorer Jacob, par Jacob honorer Abraham, mais il doit aussi honorer Rachel, pour Rachel peut m'appeler cela et d'autres, mais il doit aussi honorer la lignée prophétique. Pourquoi? Parce que malgré que Léa a enfanté, Léa s'est arrêtée avec ses servantes comprises au nombre de 10 enfants, et ajouté la 11e, c'était Dina qui n'a pas été comptée. Il y avait l'absence de 2 enfants pour que Jacob totalise le chiffre d'Israël qui était 12. Or, la maternité de Léa, et c'est celle qui n'a provision en go. La maternité de Bila et de Zilpa était aussi arrêtée dans le plan de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, Jacob ne deviendra pas Israël avec 10 enfants. Non, avec 10 garçons. Non, il faut compléter 2022, 2. Je dis à quelqu'un, il faut compléter 2. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça comme à Sikoyo? Il faut compléter 2. Parce que ce qui va compléter 2, Isaac, Jacob, pardon, à Rosalana Dibana. Or, avec le chiffre 10, ce n'est pas encore le chiffre d'Israël. Il faut le 11e et le 12e. Parce que dans la préfiguration, le Messie devrait venir trouver les 12 apôtres. Parce que c'est avec les 12 apôtres fois 2 qu'on a le nombre de vieillards qui entourent le trône de Dieu. Parce que le 2 qui se multiplie à 2 nous amène à 4. Je suis en train de réfléchir dans l'arithmétique spirituelle et prophétique. Je dis à quelqu'un, Jacob savait qu'au chapitre 32, il y a la bataille qui m'attend. Je suis là, mais je porte toujours le nom de Jacob, le nom que m'avait donné mon père, mais pas le nom que Dieu doit me donner. Par le nom de Dieu, par la révélation de Dieu, je rentrerai dans la promesse faite à Abraham. On m'appellera Israël. Or, pour être Israël, ce n'est ni le fait de tenir le talon, ni le fait d'avoir le droit de naissance, ni le fait d'être béni sous le nom d'Ésaü, ni le fait de bénéficier de la dot de Léa et de Rachel. J'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout sacrifié. Il y a des choses qui me restent. Il me faut compléter les 2 enfants. Il me faut compléter. Or, Léa, Dieu a arrêté sa maternité. Zilpa, Dieu a arrêté sa maternité. Bila, Dieu a arrêté sa maternité. La seule possibilité qui reste, c'est avec Rachel, qu'on n'a jamais exploité, qu'on n'a jamais reçu d'elle. Et ce jour-là, sûrement Jacob disait à Dieu, Seigneur, le chiffre est incomplet, le nombre est incomplet. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur commencera par fermer leur interprétation des songes. Il commencera par verrouiller le fonctionnement de leur onction. Le Seigneur commencera par leur retirer l'onction sur Goliath. Quand il veut introduire David sur la scène de l'histoire, il désactive Saoul. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu
désactivera certaines personnes pour activer l'onction de David. Il fallait désactiver Saül. La Bible dit, il était roi, oui, il avait l'onction, oui, mais il était désactivé dans la formule de victoire sur Goliath. Quand il voit Goliath, il dit non, 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 non. Et pendant qu'il s'est vu incapable, un petit David est venu, dont le destin était activé par l'onction. L'onction qui sortait de la corne et non de la fiole. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens que Dieu a déjà oint en secret, qu'il est en train de sortir sur la scène du Congo, sur la scène de l'église. Ces hommes-là, ces femmes-là ont l'onction activée. Ils viendront activer le destin de beaucoup de gens. Ces jours-là, Rachel reçoit l'onction d'activation. Il faut activer la prolongation de la lignée de Jacob. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera une onction qui prolongera l'espace de la grâce de Dieu dans l'histoire de l'église du Congo. Il y a des choses que Dieu a cessé de faire. Il y a un temps, il y a des choses que Dieu a arrêtées dans l'histoire du Congo. C'est pareil au temps de Samuel. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes parce que Ophni et Phiné et Élie étaient désactivés. Aïe, 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 aïe. Pendant qu'ils étaient désactivés, il y eut un Samuel, l'homme qui est né des genoux et non de la pharmacie, l'homme qui est né de la consécration et non par la beauté, l'homme qui est venu pour arrêter la stérilité sacerdotale. La Bible dit, le jeune Samuel, il restait aux côtés de l'arche de l'Éternel, et c'est là que Dieu va activer l'esprit prophétique. La Bible dit, l'Éternel lui est apparu, lui a communiqué. Je prophétise au nom de Jésus, en 2022, Dieu activera, aïe aïe aïe, Dieu activera l'onction, la grâce de quelqu'un qui va lui à son tour activer la prolongation de la grâce de Dieu. La prolongation de la grâce de Dieu. La prolongation de la grâce de Dieu. Je dis, Dieu activera cette année ta grâce que personne ne connaissait, que tout le monde ignorait. On savait seulement Rachel à Kobota jamais. On savait seulement Rachel yé namasolor bota bobo sanaye. Vous savez pourquoi j'aime la Bible? Il est écrit, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Pourquoi ça tardait pour Rachel? Dieu voulait que Rachel vienne clôturer parce qu'elle a été l'alpha de Jacob. Elle devrait être l'oméga de Jacob. C'est pas Rachel que Jacob est entré dans la famille. C'est pas Rachel que Jacob devrait sortir de la maison de Laban. Je dis à quelqu'un, tu connais le retard que tu as connu là. Ce n'est pas parce que tu es maudit, parce que Dieu veut siffler la fin avec toi. Parce que toi, tu viendras clôturer, mais toi, tu prolongeras. Parce qu'après toi, il fera quelque chose au-delà de ce qu'il t'aura donné. Ces jours-là, il semble que Rachel paie. Il semble que Rachel, cette année, il semblera. Il semble que Maman Foulani a commis une esika songolo pakala. Et je bénis le Seigneur. Quand Rachel a vu la grossesse, l'activation prophétique est mis dans la révélation. Alors, ce que je viens d'avoir, c'est le 11e fils. Mais ça ne suffit pas encore. Dieu a seulement ôté ma honte. Dieu m'a fait respecter. Mais au-delà du respect, il y a un chiffre qui doit se compléter. C'est le 12e enfant. Cet enfant s'appellera Benjamin. Car c'est de Benjamin que Jacob a totalisé le chiffre d'Israël. Au lieu de laisser que le 12e fils vienne de Léa ou de Zilpa ou de Bila, elle dira à Dieu, je reçois mais ajoute encore. En d'autres termes, le dé qui restait là, qu'on attendait amèrement qu'il vienne de moi, parce que je clôturerai l'histoire de la honte de la maison de mon père, parce que je mettrai fin au contrat de Jacob avec Laban mon père. Prophétiquement, c'est Rachel qui a mis fin
au contrat de Jacob. Parce que même son père voulait faire de Rachel de Jacob son instrument, son esclave. En dépit des enfants que Léa a donnés, Jacob est resté esclave. Jacob est resté au service de Laban. Le verset 25 dit, quand seulement il a enfanté de Rachel, le fils du nom de Joseph, et il rentrera chez Laban pour lui dire, maintenant laisse-moi m'en aller, mon temps est fini, je dois rentrer dans la maison de mon père, parce que c'est là que je rencontrerai le Dieu de Péniel, parce que mon nom doit changer, parce que mon histoire doit changer. Je n'ai plus d'intérêt à rester chez toi. Avec la naissance de Joseph, c'est le début de l'exaucement. Avec la naissance de Joseph, ça signifie Benjamin n'est plus loin. Comme la voie s'est ouverte à partir de Rachel, j'attends les cadets. Laisse-moi partir, parce que le 12e fils, je ne l'aurai pas chez toi. Le 12e fils ne sera pas sous ses contrats. Laisse-moi m'en aller. Où? Chez moi. Pourquoi? Parce que chez toi, j'ai subi des lois, j'ai subi des traditions de votre famille qui m'ont rendu esclave, qui m'ont rendu inutile, qui m'ont rendu sans succès, qui m'ont rendu un homme idiot. Maintenant, laisse-moi rentrer chez mon père, où le Dieu de mon père m'avait dit, c'est toi qui détiendras le bâton de souveraineté. Je prophétise au nom de Jésus. L'an 2022, c'est l'année où Dieu mettra fin au contrat de ceux-là qui ont fait de toi pendant longtemps leur esclave. Je le prophétise au nom de Jésus. Tu rentreras dans la maison de ton père, tu rentreras sur ton terrain, tu rentreras sur la terre de ta destinée. Le contrat est en train de prendre fin, le contrat de la honte, le contrat des soucis. C'est grâce à Rachel. Jacob a dit, de toute façon, si j'attendais encore, si j'ai patienté, si je traînais, parce que j'attendais l'accouchement de Rachel, je ne pouvais pas sortir d'ici en te laissant Rachel. Tu m'aurais dit, oh non, comme Rachel n'a pas eu d'enfant, prends seulement Léa, va avec elle et tes servantes, laisse-moi Rachel. C'est pourquoi j'avais peur de t'annoncer mon départ. Mais maintenant que Rachel a aussi donné vie à mon sang, laisse-moi m'en aller. Il n'y a plus de raison de rester ici. Les signes sont clairs, le temps prophétique est clair. 2022, Dieu ne te gardera plus dans la maladie, Dieu ne te gardera plus dans le célibat, Dieu ne te gardera plus dans la stérilité. Non, 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 non. Les signes sont réunis. Tu viens de totaliser le nombre de ton école, le nombre des années de tes épreuves. Il n'y a plus de raisons qui te retiendront. Il n'y en a plus. Sors de chez là-bas, rentre dans la maison de ton père. C'est là où on t'attend. C'est Péniel. Tu verras Dieu face à face. Depuis que je suis chez Laban, le Dieu de mes pères ne me paraisse plus. Je dois rentrer là où il est venu. Comme à Bethel, j'attends Péniel pour que mon nom change, pour que j'entre dans l'identité prophétique, qu'on ne m'appelle plus Jacob, mais qu'on m'appelle Israël. Je dis à quelqu'un, 2022, on t'appellera du nom de ta prophétie. 2022, tu sortiras de là, tu changeras de position, tu changeras d'échelle, tu changeras de rêve, tu changeras de vision. Là, n'était pas chez toi. Dieu est en train de te sortir. La Golgotha, la croix de Golgotha n'était pas les lieux de Jésus. Il est passé seulement à Golgotha. Le ciel le regardait pour dire, patiente-toi seulement. Dans quelques 3 jours après, ça sera fini. Le tombeau n'est pas ton adresse. Le tombeau n'est pas ton adresse. La stérilité n'est pas ton adresse. Je dis à quelqu'un, la maladie n'est pas ton adresse. Non, 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 non. Je dis à quelqu'un, ils se sont servis de toi. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont humilié. Oubliant que tu es Jacob. Tu portes une promesse. Le trait prophétique, c'est toi le trait d'union entre les générations. Le Congo est béni de t'avoir eu comme fils. Parce que tu es Jacob.
les 12 tribus d'Israël. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, maintenant on t'appellera Israël. Pourquoi? Tu as complété, tu as comblé le chiffre 2, le chiffre 2, Joseph et Benjamin. C'est pourquoi Dieu doit rajouter cette année pour que tu totalises le chiffre de ta promesse, pour que tu totalises. C'est pourquoi quand tu dis à Dieu ajoute encore, c'est pour lui dire je suis prêt, je ne suis plus loin. Et si quand tu es mon sika, et si quand tu es pembeni, ajoute seulement un peu seulement, Seigneur. Je serai cette femme dont tu as parlé, dont tu as révélé, que Dieu ajoute un peu seulement à l'histoire. Elle sera cette église que les prophètes ont annoncé. Que Dieu ajoute encore, ajoute un peu d'huile seulement sur ta vie. On comprendra que tu n'es pas un petit enfant. On comprendra que le destin de la famille est sur tes épaules. Aïe aïe aïe, que Dieu ajoute encore cette année. On comprendra, tu n'es pas le vieillard, tu n'es pas le retraité, mais tu es la porte qui fera entrer des générations dans l'histoire de leur destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es Jacob. Rachel t'a fait pleurer, oui. Rachel t'a fait humilier, oui. Mais Rachel totalisera pour toi les 12 tribus d'Israël. Et quand elle donnait naissance à Benjamin, Rachel disait, oh, cet enfant est l'enfant de ma douleur. Jacob regarde et dit, non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, mais Benjamin. Il n'est pas l'enfant de ta douleur, mais il est venu totaliser. Il m'a permis de remplir les conditions d'Israël. Je dis à quelqu'un, cet enfant-là t'as fait beaucoup de soucis. Sa maladie t'a humilié. Ta maladie t'a graissé les dents. Mais c'est par elle que la gloire de l'Éternel se manifestera. Je dis à quelqu'un, cette femme-là, la stérile-là que tu es en train même de bouder, tu es en train même de critiquer. Écoute-moi, je parle comme prophète de Dieu. Avant la fin de l'année 2022, Dieu t'ajoutera. Il déclare, je rattraperai les années perdues. Je vous dédommagerai les années perdues. Je dis à quelqu'un, l'enfant là, le papa là, qui parfois t'énerve, la maman là, qui te fait des soucis. Écoute-moi, Rachel donne la honte, Rachel donne la consolation, Rachel donne l'humiliation, Rachel donne l'accomplissement, Rachel donne les soucis, mais Rachel donne aussi l'espérance. Aïe aïe aïe, toi tu es Rachel. Le Congo a pleuré un temps, mais le Congo se réjouira. L'église a murmuré un temps, mais l'église sera consolée par toi. Je parle à une Rachel ce matin. Oui, Rachel peut t'amener la déception, mais c'est Rachel qui te portera le Joseph, la provision de Dieu pour ta famille. Joseph est dans les entrailles de Rachel. Je dis à quelqu'un, ne rejette pas Rachel, garde-la encore. Elle peut amener la honte le matin, mais avant la fin du chapitre, au chapitre 30, la Bible dit, Dieu se souvient de Rachel. Je dis à quelqu'un, Dieu se souviendra des veuves de cette église. Dieu se souviendra des orphelins de cette église. Dieu se souviendra. Le chapitre n'est pas encore clôturé. Attends. L'histoire de la maternité ne s'arrêtera pas avec Léa, ni avec Ziba, ni avec Bila. Il faut que Rachel compte dans la liste. Je prophétise au nom de Jésus. Cette année, toi aussi, tu entreras sur la liste. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Tu sais pourquoi? Parce que dans tes entrailles, il y a Benjamin, il y a Joseph. Balinga te, tu entreras sur la liste. Ataba clôturé, ataba tie mon koloto. Balobi age leki, balobi moto osunga zate, balobi akomi mubange, mengana ko sakolela yo. Les lois de ta destinée influenceront les entrailles de Rachel. Atatata na ye, akanga mabota, po akanga yo esclave na ye, loi wane ko changer. Il y a le 12e fils qui attend, il y a les 2 fils qui attendent, même sous la malédiction, la loi de la famille, la tradition de Laban ne voulait pas que Rachel ait d'enfant, pour que Jacob reste là. Dieu se souviendra d'elle. Laisse-moi m'en aller. Lève-toi.
Lève-toi. Lève-toi. Rachel. Même quand tu seras seul, tu es Rachel. Dieu me montre qu'on est en train de barrer une phrase. Et on est en train d'écrire une autre phrase. On va annuler les termes du contrat que Laban a imposé à Jacob. Jacob va renégocier les contrats. Dit maintenant, laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller. Lève tes mains, nous sommes en train de finir. On a écrit des choses sur Rachel. Agobalakate, agobotakate, yesili. Parce qu'on veut avoir Jacob avec eux. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, va annuler les premiers contrats. On introduira aussi Rachel sur la liste de la maternité. Dieu se souviendra de toi cette année. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Tu retrouveras les traces de ta destinée. Et il ajoutera encore. Rachel fait pleurer. Rachel fait consoler. Yes. Il est là. Il est là. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Il est là. Bouti musika. Obundi. Okumina olemba. Dieu se souvient. Il ajoutera encore. Léa Zouane Nyonso. Et bien, puis la formule des deux. Dis avec moi, formule des deux. Ouais. Léa Botanae. Va compléter là. Mais Dieu a arrêté la maternité pour inviter Rachel à compléter et à finir. Deux nations. Or, Jacob est né du mystère des deux. Dieu a dit à sa mère Rebecca, deux nations sont dans ton ventre. Et le chiffre 2 a accompagné Rachel pour que Rachel rentre dans les codes prophétiques de Jacob. Dieu lui a laissé deux nations dans les ventres. Or, le chiffre 2, c'est le chiffre de la restauration. 2. Dieu te laisse pleurer pendant longtemps, mais il te laisse seulement le chiffre 2. Le chiffre de dédommagement. Le chiffre de restitution avec intérêt. 2. Jacob est le fruit du chiffre 2. Et il connaissait ce que signifie le chiffre 2. C'est pourquoi quand Rachel a pris le premier enfant, il dit Dieu ajoute encore. Parce qu'il faut 2. Quand on atteint les 2, on entre dans les codes prophétiques. Il n'y a pas que Joseph, il y a aussi Benjamin. Histoire, vous êtes bénis parce que Dieu vous aime. La parole que Dieu nous donne en ces lieux, je bénis seulement son nom parce que même nous-mêmes qui la communiquons parfois, ça nous dépasse. Nous apprenons beaucoup de Dieu même quand nous parlons de lui. Nous l'écoutons 2 fois qu'on l'écoute normalement. Je t'ai toujours dit, le premier signe de l'engagement de Dieu dans ta vie, c'est de te révéler les secrets. Si Dieu a les intentions d'aller avec toi plus loin, il te révèle profondément les secrets. Car Dieu est un secret. On ne le voit pas. Il n'y a que le secret qui est caché. Dieu lui-même est un secret. Et quand il t'introduit dans le secret, c'est qu'il se dévoile à toi. Or, ce qui est dévoilé ne peut plus rentrer. Ce qui est dévoilé est déjà donné. Ce qui va fungoli koli, c'est qui va pécher.
Et quand Dieu te dévoile un secret, c'est qu'il te donne la révélation du secret. Tiens ça bien dans ta vie. Nous allons faire une prière aujourd'hui. Tu es Rachel. Dis à Dieu, je reconnais aujourd'hui que je porte la formule des chiffres 2. Je fais pleurer, mais je ferai consoler. J'ai été source d'humiliation. Je deviens maintenant source de la consolation. J'ai été injustement traité. Je serai justement restauré. Prie au nom de Jésus. Prie. Fais cette prière. C'est l'année qui commence. Je ne sais pas qui t'attend, mais il sera surpris que tu es Rachel. Tes enfants, tu ne les enterreras pas. Non, 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 non. En 2022, surtout pas. Ni ton mari, ni ta femme. Prie parce que c'est un culte spécial. Oh Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ngai nakobila liloba na yo Nzambe kwete na zela na yango ndenga nazwi kimia kimia ya solo oyo mokili ezoloka kati na liloba na yo nkolo ngai nazwi kimia ya solo molimo santu kambanga molimo molimo santu yonde lisungi nanga yakotambwisa ngana nzela ya seko nakobila liloba na yo Nzambe
Wete na nzela na yango nde nazwi kimia, kimia ya solo oyo mokili ezoluka kati na liloba na yokolo nde ngai nazwi kimia ya solo. Restez calme. Nous voulons nous préparer pour les offrandes. Ceux qui ont apporté leurs dîmes vont s'avancer. On va prier pour les dîmes. On va prier pour les offrandes. Nous sommes assis. Après cette étape-là, nous allons suivre. Nous allons manger à la table du Seigneur. Et puis nous allons suivre les annonces et partir. Nous sommes à la fin. On commence par les services des offrandes. Si aussi tu n'avais pas donné ton action de grâce à la veillée, enfin les 31, tu peux l'avoir amené aujourd'hui. Tu attendras les mois des offrandes et tu vas remettre. Prions le Seigneur. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu une année de plus pour nous? Quelle grâce et privilège. Pendant que nombreux ne savent pas ce que l'année leur réserve, nous, l'Esprit vient de nous révéler. Au premier dimanche de cette année, que nous marchons sous l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth et qui s'accomplira comme l'a été dans la vie de Rachel et de Jacob. Pendant que plusieurs sont tourmentés par les événements, à nous tu as fait un serment en disant: le bâton des souffrances ne restera pas longtemps sur la tête des justes. Et tu ne veux pas nous exposer à aller vers le mal. Je lève mes mains. Je déclare au nom de Jésus, sur ta parole, que l'Éternel Dieu reçoive entre tes mains et sur son autel la première sémence de l'année 2022. Cette dîme que tu fais monter sur l'autel de Dieu rentre dans l'alliance qu'il a traitée avec toi en disant: je serai ton Dieu, je t'accompagnerai. Je serai avec tous les jours de ta vie et je te ferai réussir. C'est ce qui a accompagné Jacob. Et quand il rentrait, il disait: en quittant la maison de mon père, je n'avais que le bâton en main. À mon retour, au lieu où Dieu m'était apparu, je me vois être comblé. Femme, enfant, serviteur, bien. Je comprends pourquoi je paye ma dîme, car c'était le serment de fidélité de notre alliance. Si tu m'accompagnes et tu me bénis, je reviendrai ici et je te payerai ma dîme. Entre dans cette alliance qui a changé l'histoire de Jacob. Même quand tu laisseras le puits, ton puits traversera des générations. Ton puits traversera des testaments. C'est pour rien, c'est pas pour rien. La femme samaritaine a dit à Jésus: es-tu plus grand que Jacob qui nous a laissé le puits? Un puits creusé dans l'ancienne alliance a approvisionné ceux qui sont venus à la nouvelle alliance. Que Dieu, par l'alliance qu'il fait avec toi, garde la provision pour des générations dans ta famille. Seigneur, nous bénissons les offrandes que nous amenons aussi, les actions de grâce et surtout l'action des grâces annuelles. Bénis. Parce que l'alliance de l'arc-en-ciel nous a été confirmée depuis quelques semaines. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous offrons. Il nous avait été fait reprocher que nous avons appris à offrir
pas comme il s'est levé. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, c'est-à-dire on commence à offrir en restant assis. J'ai été interpellé. Je voudrais que certains diacres anciens sortent dehors avec les paniers. Nous sommes debout. Nous allons, c'est un moment de louange, nous allons chanter pour Dieu. Nous allons avancer avec nos offrandes comme on le fait pour nos dîmes et nos actions de grâce. Les protocoles vont nous aider pour ne pas avoir des chevauchements, mais nous viendrons avec notre offrande. Ceux qui sont dehors, les paniers vont sortir. Ceux qui sont à l'intérieur, nous sommes debout s'il vous plaît. Nous voulons offrir à Dieu. Désormais, il nous a été demandé de revenir dans nous. Est-ce qu'on peut un peu faire rapidement? Nous sommes debout. Bolémi, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous allons chanter. Nous allons offrir à Dieu. Nous allons avancer sous la conduite du protocole. Merci. On peut déjà commencer.